c'est la première fois que j'organise quelque chose de ce type. Au niveau des pèlerinages motards, il y en avait un en Bretagne magnifique à Port-Carreau et il y a le pèlerinage de Lourdes. Au milieu, il n'y avait rien. Alors on a profité du 400e anniversaire de la découverte de la statue de Notre-Dame de Bugloz pour organiser tout un tas de manifestations et notamment ce pèlerinage des motards. L'année dernière, ça n'a pas pu avoir lieu, vous savez pourquoi. Et cette année, on a pu le faire avec quelques restrictions malheureusement, puisque nous ne pourrons pas faire de la balade de 50 km qui était prévue. Mais ce n'est que partie remise et je peux vous garantir que l'année prochaine, on fera encore quelque chose de beaucoup plus beau et grandiose. S'attendre à autant de motards d'un coup, c'est un rêve qu'on ne pensait pas réaliser. Voilà, je suis très content, le soleil est avec nous. Et j'espère que nous allons faire plaisir à Monseigneur, parce que si tout cela est possible, c'est avec la bénédiction de Monseigneur qui nous a suivis et qui nous a laissé entièrement libres de nos choix. Et c'est vraiment très agréable de travailler avec quelqu'un comme lui. Et on s'appelle les Family Island Riders parce que nous, chez nous, famille, le mot famille veut dire quelque chose. On prend tout le monde pourvu que les comportements soient respectueux et que tout se passe bien. Moi j'arrive de Contis et je veux dire que je suis venu aussitôt et je me réjouis. Bon, moi j'ai toujours aimé la moto, j'ai commencé à 16 ans. Bugloz c'est très important parce que c'est un pèlerinage. Moi j'aime beaucoup les cérémonies à la chapelle des miracles parce qu'elles sont très bien organisées. Non, Bugloz c'est quelque chose d'important pour nous. Bugloz, Maëlys, moi j'aime beaucoup Maëlys aussi, Lourdes, on est gâtés nous les catholiques, voilà. On est gâtés dans ce pays. Moi je trouve que c'est une rencontre extraordinaire ça, c'est une première. Oui. Une première dans l'histoire du diocèse même. De se dire que voilà, il y a des motards de partout qui vont venir prier Marie et demander la bénédiction du Seigneur. Moi je trouve ça fabuleux. Mais Marie pendant ce 400e elle a été bonne quoi. Malgré tout ce qu'on a vécu, les confinements, les Covid et tout. C'est bon, on peut compter sur elle. Moi j'en ai jamais douté mais là j'en suis certain. Des motards venus de tous les coins du département et des alentours. Et bien avec le recteur, le père Thomas Hadot, Monseigneur Nicolas Souchu et le père Louis Cazot, ainsi que la communauté de Bugloz, on vous souhaite tous la bienvenue dans le sanctuaire. Nous avons fêté les 400 ans de la découverte de la statue dans les marécages, ici même, il y a 400 ans, la statue qui a été portée par le trike depuis le hall des sports jusqu'ici et qui va monter dans quelques instants, prendre place au milieu de l'hôtel du centre, là, de la chapelle des miracles, eh bien, c'est une reproduction de celle qui a été retrouvée ici il y a 400 ans. Et donc, ça fait 400 ans, c'est pas rien, hein, qu'il y a des pèlerins qui viennent pour prier Marie et lui demander d'intercéder auprès de Jésus pour eux. Et aujourd'hui, alors que depuis 400 ans, les pèlerins sont venus à pied d'abord, puis en calèche, en train, en voiture, en vélo, aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de Bugloz et dans l'histoire du diocèse, eh bien, nous sommes tous venus en moto. J'aurais bien aimé, alors je sais pas, c'est pas prévu, mais qu'on fasse beaucoup de bruit pour commencer cette célébration. Allez, on va les faire gronder nos bécanes et on va faire que le Seigneur nous entende depuis là-haut. Voici la voix de la lumière qui
bonjour à tous. Et je suis vraiment très heureux que nous soyons rassemblés ici, à Notre-Dame de Buglose, car, comme l'a dit le Père Philippe Carrère, c'est la première fois qu'ici, à Buglose, on vient en moto. Alors, vous savez, entre le chapeau d'un évêque et le casque d'un motard, il n'y a pas photo. Sauf que, on met quelque chose sur la tête aux gens importants. Alors vous êtes tous importants avec vos casques. Et l'évêque, il a un chapeau sur la tête pendant la célébration de la liturgie pour rappeler que dans l'Église, c'est le Christ qui est la tête. Voilà. Et donc, si nous sommes chrétiens, et si nous ne partageons pas la foi chrétienne, nous sommes ici rassemblés, et nous les chrétiens, nous le sommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Tout ce qui conduit les hommes à s'unir semble donc répondre au dessein de Dieu. La moto est un de ces moyens qui permettent aux hommes de franchir les distances qui les séparent et de se rejoindre. Invoquons le Seigneur pour qu'il bénisse ceux et celles qui ont construit ces motos et protège ceux et celles qui s'en servent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Acclamons la parole de Dieu. Vous voyez, ce petit texte d'évangile, il a été choisi exprès pour vous, parce que c'est Jésus lui-même qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On pourrait dire « Votre chemin, c'est votre liberté ». Je suppose, j'ai jamais fait de moto. C'est une tare, mais ça va pas tarder. Votre chemin, c'est votre liberté. Quand on est en moto, je suppose qu'on se sent libre et on y va. On est sur ce chemin et c'est un chemin de liberté. Vous savez, dans la Bible, Saint Paul, il nous dit que nous sommes appelés à la liberté. Peut-être que quand on monte sur une moto, eh bien, on se sent appelé aussi à vivre la liberté quand on est sur la moto, mais aussi évidemment à vivre la liberté quand on est chez soi, quand on est dans son travail, quand on est en famille, quand on est dans les différents engagements qu'on peut avoir dans la vie. Votre vérité, c'est la vitesse. Évidemment, il y a le code de la route. Et en même temps, ça montre bien que votre vérité, c'est la vitesse. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la vitesse. Et parfois, si on va trop vite, eh bien, on risque pour soi-même ou pour les autres de créer parfois des accidents. Et donc, c'est important de respecter votre propre vérité, c'est-à-dire la vitesse qui pourrait nous emmener encore toujours plus loin. Vous voyez, il y a le train qui passe. Ben, c'est pareil, le train, au début, c'était sans doute un vieux taco, et puis maintenant, c'est le TGV, puis peut-être qu'un jour, ce sera une ligne TGV, une vraie. Voilà. On va toujours de plus en plus vite. Et en même temps, si la vitesse, c'est pas notre vérité, jusqu'où est-ce que ça va aller? Tandis que si c'est notre vérité, il y a un moment où on dit, voilà, on reste vrai avec soi-même, on reste vrai avec les autres, on reste vrai avec Dieu. Et puis, votre responsabilité, c'est la vie. Voilà. Une fois que vous êtes sur la moto, vous êtes responsable. Bien sûr, vous êtes responsable de vous-même, vous êtes responsable de votre moto, vous êtes responsable de ceux qui sont sur la moto. J'ai vu, il y avait en particulier un petit enfant, il y avait un petit chien, et puis il y avait d'autres personnes adultes sur la moto. Voilà, quand vous êtes sur la moto, vous êtes responsable. Et cette responsabilité, je suis sûr que vous la vivez aussi ensemble. Et c'est pour ça que c'est important de se retrouver tous ensemble pour fêter ici, à Notre-Dame de Buglose, le jubilé des motards. Alors voyez, le Christ, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On pourrait dire que pour vous, c'est la liberté, la vitesse, la responsabilité.
La liberté, c'est votre chemin. La vitesse, c'est votre vérité. La responsabilité, c'est votre vie. Prenons maintenant un petit moment de silence pour confier au Seigneur, par Marie, tous nos amis qui roulent aujourd'hui sur les routes du ciel. Laissons avancer au milieu de nous ces casques, cette lumière, qu'ils rencontrent, eux, la vraie lumière, la lumière du Christ. Regarde l'étoile, invoque la vie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque la vie. Elle te conduit sur le chemin. Seigneur, toi qui es toujours présent sur la route de chacun, toi dont l'amour féconde nos gestes quotidiens, tourne vers moi ton visage, sois mon fidèle compagnon tout au long de mes voyages. Accorde-moi de bien user de ma liberté et de garder le sens de mes responsabilités. Donne-moi, même si cela parfois me coûte, d'observer scrupuleusement le code de la route, par respect pour la vie que tu m'as donnée et pour celle de mes frères qui est sacrée. Que je ne fasse jamais de ma moto un imbécile char d'assaut pour me vanter de quelque performance ou assouvir mon instinct de puissance, qu'elle soit un docile outil au service de mon travail pour le plaisir de mes loisirs. Accorde-moi, comme le bon samaritain, de savoir porter secours à celui qui en a besoin et de faire un détour pour aider mon voisin. Accorde-moi l'humour et la patience dans les encombrements et dans un beau paysage, la grâce de l'émerveillement, l'humilité pour accepter mes propres limites et la sobriété quand quelqu'un m'invite. Rappelle-moi que je ne suis qu'un pauvre voyageur qui roule vers ton ultime rendez-vous, mais ne doit pas de lui-même en devancer l'heure. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dans ta sagesse, tu as confié à l'homme la capacité de construire des œuvres grandes et belles. Nous te prions pour ceux et celles qui se serviront de ces motos, qu'ils fassent route en toute sécurité, qu'ils fassent preuve de prudence pour la sécurité des autres, et qu'en se rendant à leur travail ou leur loisir, ils sachent reconnaître dans le Christ leur compagnon de route, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur dirige votre chemin pour que vous avanciez dans la paix et que vous parveniez à la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Grâce à l'équipe du 400e anniversaire dans laquelle on a M. Marc Etcheverry qui était responsable de la sécurité et qui lui-même étant motard a eu cette idée de faire ce pèlerinage de motards. Les motards étaient très heureux et aussi très attentifs au moment de la célébration. Surtout qu'on a
été attentifs d'abord à mettre un petit texte de la parole de Dieu qui correspond bien. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et puis on avait mis donc une statue de Notre-Dame de Bugloz. On a pensé à tous ceux qui sont morts déjà dans les accidents. On a amené la lumière, le cierge, tout ça. Et donc je pense qu'ils se sont sentis reconnus et accueillis tels qu'ils sont. Voilà, c'est ça qui est important.